relation scinder un ensemble bijectivement. Quel drôle de titre. Soit E un ensemble et A une partie de E, on pose B égale le complémentaire de A dans E. Bon, je vais directement exploiter l'information avant qu'on se perde. Donc le fait que B soit égal à non A, si vous voulez, ça signifie tout simplement que B, ou plutôt A ou B, c'est E. Voilà. Donc je l'exploite immédiatement cette information avant de me perdre, avant même de lire la question. Montrer que l'application donc U, qui consiste à prendre un élément dans l'ensemble des parties de E et lui associer un couple qui est composé de l'intersection de cet élément avec A comme premier élément du couple, et le deuxième élément c'est l'intersection de ce X là choisi avec B, B étant un sous-ensemble de E. Passons donc, il faut montrer que cette application est bijective, on va adopter la méthode classique et si on bloque, on verra ce qu'on peut faire. Donc déjà, on va montrer qu'elle est injective, donc point d'interrogation sur l'injectivité. Donc est-ce que cette application, elle est injective? Donc on va supposons que, voilà, on a U de X égale à U de X', on va dire. Soit on va quand même mettre soit X inclus dans E, voilà. Donc, on a supposé que U de X égale à U de X', donc cette hypothèse va entraîner le fait d'avoir X inter A, donc le couple X inter A, X inter B, et je vous l'écris en dessous, sera égal à, ou plutôt au couple X' inter A, X' inter B. N'oubliez pas, le but c'est de montrer que ce X et X' c'est les mêmes. Or, voilà, donc là, voilà vers quoi me mène mon hypothèse. Or, cette information A ou B égale à E, je peux l'exploiter. Pourquoi? Parce que finalement, X inter E, évidemment, on sait que c'est X. Mais X inter E, le E, du fait que E égale à A ou B, on peut écrire que X égale à X inter A ou B. Et par distributivité du et sur le ou, passez-moi les expressions, je passe rapidement, ça me fait X inter A ou X inter B. Or, encore une fois, dans mes hypothèses, X inter A, apparemment, c'est égal à X' inter A. Donc, X inter A, c'est égal à X' inter A. Ou, et X inter B, c'est égal à X' inter B. Donc, j'écris X' inter B. Et là, vous le voyez venir, ça, c'est tout simplement égal à X' inter entre parenthèses A ou B, autrement dit à X' inter E, c'est-à-dire à X' et j'ai X' égale à X. Donc l'injectivité est vérifiée. Lorsque j'ai supposé U de X égale à U de X', ça a impliqué que X égale à X'. Maintenant, il faut montrer la surjectivité. C'est un peu plus compliqué, je pense, du fait de l'application, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je vais effacer d'abord ce qu'on vient de faire. La partie la plus délicate, donc montrer que l'application est surjective, pour du coup conclure qu'elle est bijective. On est obligé ici de mettre la main dans le cambouis et de s'intéresser à l'application. L'application va prendre un élément dans E. Et elle va lui associer un certain couple. Là, on va regarder un peu de plus près. Un certain élément qu'on va appeler ici pour le premier Y et l'autre Z. Il faut s'assurer
que quel que soit le couple YZ, l'équation, en gros, il y a toujours une solution pour l'équation U de X est égale à YZ. Ici, conseil d'amis, je vous le donne, soit vous avez l'astuce, soit on va quand même essayer de comprendre les choses à travers un dessin. Vous prenez un élément qui est dans E, on va l'appeler X. On va lui associer, voilà, il y a une espèce d'association ici, à travers le processus de U, un couple. Voilà, un couple. Un élément qu'on va appeler Y, ici, donc c'est le premier élément du couple. Et donc ici on est dans A, et là on est dans B. Et l'idée est de savoir que, quel que soit le couple considéré, je suis sûr toujours d'avoir un antécédent. Y est dans A, Z est dans B. Et vous savez que dans votre ensemble E, on avait dit, bon, on va le fractionner comme ça. Vous avez d'un côté A, et de l'autre, vous avez B. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a Y qui est ici, et on a B, ou plutôt Z qui est là. Eh bien, tout simplement, vous voyez que l'élément X, il suffit qu'il appartienne à Y ou Z. Tout simplement. Voilà, vous avez des Y, Z, ils ont potentiellement des choses en commun. Ils sont là, quelque part là. Bah, s'il est dans Y ou Z, vous avez toujours des antécédents finalement. Donc on va poser. Le dessin me permet de démarrer. Posons grand X égale soit Y, soit Z. Donc belle hypothèse. Et on a alors, en considérant donc soit un certain couple, donc qu'on avait dit Y, Z appartenant à P de A fois P de B. Voilà. On a alors X inter A, puisqu'on a posé ici X égale à Y ou Z, ça me donne Y ou Z inter A. Je distribue X et A, pardon, Y et A, ou Z et A. Sauf que là, Z et A, est-ce que c'est possible? On va remonter un petit peu pour voir les choses. Z, il est dans B. Z, il est dans B. Il n'est pas dans A. Donc, Z et A, ça c'est le vide. Excusez-moi, je l'écris hyper mal, mais bon. Ce qui me donne X inter A est égal à Y inter A. Mais qu'est-ce que je sais ici, là? Y, il appartient à l'ensemble des parties de A. Donc je peux l'écrire ici, Y est inclus dans A. Donc, finalement, Y inter A, c'est égal à Y. Vous pouvez le faire, vous amuser avec le faire avec B. Est-ce qu'on le fait? Bon, on peut le faire avec B, mais ça reviendrait au même. Vous prenez, je vous explique un petit peu la démarche. Vous prenez du coup X inter B. Et vous aviez posé que X est égal à Y ou Z, et vous développez, vous voyez que c'est cette partie-là qui va être égale à l'ensemble vide, etc. Et donc, on a montré que, finalement, en posant X égale Y ou Z, vous avez toujours des antécédents. Et puisque U est injective et surjective, elle est donc bijective.